Coucou, me voilà. J'arrive. Regardez. Oui, je cache le sujet suivant. Je fais une vidéo un peu spéciale. Parce qu'on va pas parler de cinéma. Et on va même pas parler politique. Non. Je suis quand même à une semaine de fêter mon anniversaire, mes 39 ans. Donc j'ai décidé qu'une semaine avant, j'allais pas vous embêter avec les histoires de politique. On va rester simple. Et en moins de 20 minutes, on va essayer d'être précis. C'est qu'on va parler de l'Europe. Alors, bien sûr, vous avez compris, évidemment, le rapport. Avec mon petit costume, évidemment, de Mister America, avec les étoiles américaines. Voilà. Après, j'ai aussi le bas qui est un peu comme ça. Ouais, le bas qui est rouge. Mais je suis resté comme ça avec le costume et le t-shirt du sujet suivant. Le t-shirt du sujet suivant, bien sûr, ça sera bien sûr le théâtre de rue Aurillac 2023. Mais revenons à l'Europe avec l'Eurovision. Le concours Eurovision de la chanson 2023 qui s'est déroulé à Liverpool, au Royaume-Uni. Donc, bien sûr, les Anglais qui ont terminé deuxième lors de l'édition précédente. Bien sûr, avec la victoire de l'Ukraine et le groupe Kalush Orchestra. Voilà, c'était en 2022. C'était en Italie, hein, parce que bien sûr, il y a 2 ans, on a failli gagner avec Barbara Pravi. Voilà, Barbara Pravi. Oui, avec le titre Voilà. Bon, j'ai dit. Et évidemment, cette année, on n'a pas gagné non plus. Bon. Mais bon, voilà. Donc, Kalush Orchestra, ils sont quand même venus chanter une version évidemment remixée de leur titre Stefania. Voilà. Tout ça, bien sûr, pour revenir à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis l'année dernière. C'est la première fois depuis 1980 que le pays hôte n'est pas le pays du gagnant. Voilà. C'est également la 9e fois que le Royaume-Uni accueille l'événement. La dernière fois, ça remonte en 1998. Donc voilà. Au total, c'est 37 pays qui ont participé à cette édition de l'Eurovision. Donc avec les 2 demi-finales, la première demi-finale le 9 mai, et la deuxième demi-finale le 11 mai, et la finale le 13 mai. Et c'est finalement la Suède qui a remporté cette édition avec la chanson Tattoo. Ah oui, ça n'a aucun rapport avec le groupe Tattoo. Oui, les 2 filles du groupe Tattoo. All the things she said. All the things. Enfin voilà, vous chercherez le duo de filles qui s'appelle Tattoo. Mais là, c'est la chanson Tattoo qui est interprétée, bien sûr, par celle qui a déjà gagné l'Eurovision qui a déjà remporté, c'était en 2012. C'est ça? En 2012, oui. En 2012, donc Laurine. Voilà, donc voilà, je vous annonce déjà le total, les 583 points qu'elle a eu, avec les 340 de la part des jurys internationaux, et les 243 points faits par le vote du public, évidemment, les votes téléphoniques. Voilà, donc ça fait la 7e victoire du pays. Voilà, la dernière fois c'était en 2015, mais c'était pas avec Laurine, évidemment. Alors bien sûr, c'est que ce pays, bien sûr, a donc égalisé le record du nombre de victoires. C'est l'étiquette derrière qui me gêne. Désolé. Donc cette victoire, c'est le record donc et qui a été égalisé par l'Ukraine avec donc l'Irlande qui ont déjà gagné cette fois eux aussi. Donc Laurine, c'était donc la 2e fois évidemment avec 2012. La Finlande arrive en 2e position
avec 526 points. C'est le meilleur résultat du pays. Voilà, la Finlande, depuis sa victoire en 2006. Israël arrive troisième avec 362 points. Et donc le top 5 est complété par l'Italie et la Norvège. Donc bien sûr, en fait, le lieu n'est pas forcément choisi au hasard. Hein. Voilà, Liverpool avec la fameuse chanson, l'hymne des supporters de Liverpool. You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. Une chanson qui a été interprétée évidemment de façon très émotive, avec beaucoup d'émotions évidemment, avec un duplex depuis Kiev, évidemment. Avec donc avec celle qui avait gagné en 2016, c'est ça? En 2015, pardon. Voilà. Donc voilà, c'était la chanson de Liverpool et ça faisait un lien avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Voilà, donc Donc voilà, on vous raconte évidemment qu'en fait, bien sûr, il y a une certaine liste de villes qui aimeraient accueillir le concours. Donc, donc la ville haute, c'était Liverpool. Ensuite, la ville qui était finaliste avec Liverpool, c'était carrément un peu plus au nord, c'était les Écossais de Glasgow. Il y avait aussi, bien sûr, comme ville présélectionnée, il y avait Birmingham, Sheffield, Manchester, Leeds. On dirait des équipes de match de foot, mais c'est plus ou moins ça. Newcastle, voilà, et bien sûr les autres villes qui n'ont pas été vraiment sélectionnées, Londres, Bristol, Darlington, Belfast, Édimbourg, ou Aberdeen, carrément tout au nord de l'Écosse. Voilà, et donc c'était donc Liverpool avec le fameux Liverpool Arena, évidemment, qui a donc accueilli le concours. Voilà, il y avait aussi Glasgow. Alors Glasgow qui est donc ah oui, c'est Glasgow, c'est la salle de Glasgow a accueilli entre autres les MTV Europe Music Awards 2014. Voilà, et la chance et le film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, qui est sorti en 2020 évidemment, a été tourné donc à Glasgow dans cette magnifique salle de l'OVO Hydro. Voilà. Il y a aussi Birmingham qui a accueilli les Jeux du Commonwealth en 2022. Voilà, pour le moment, bien sûr, Bristol ne pouvait pas parce qu'apparemment la salle de spectacle de Bristol est en construction. Voilà. Voilà, bon, on ne va pas parler évidemment, vous avez vraiment tous les détails sur la page Wikipédia de ce concours. Et pour ce concours, on a fait appel à une animation un peu spéciale. Comme c'est une année assez spéciale, évidemment, l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, et le diffuseur, donc la BBC, les Anglais évidemment de la BBC, annonce donc ils ont donc fait une liste des 4 présentateurs de cette édition. Pour représenter évidemment l'Angleterre, ils ont fait appel à un homme. Un homme qui commente tous les années le concours de l'Eurovision pour la chaîne britannique, la BBC. C'est le célébrissime présentateur Graham Norton. Voilà. Et pour le trio féminine, évidemment, qui ont présenté évidemment les 2 demi-finales et la finale, ils ont fait appel à des célébrités, on va dire. On commence par l'actrice et chanteuse britannique qu'on la voit dans... je crois qu'elle a joué... je pense qu'elle joue dans Game of Thrones. Je parle évidemment de la magnifique et séduisante Anna Waddingham. Waddingham. Pour représenter l'Ukraine, évidemment, à la télévision, ils ont fait appel à la chanteuse ukrainienne, membre du jury pour l'émission de sélection de l'artiste ukrainien
Évidemment, on parle évidemment de Julia Sanina. Julia Sanina. Et pour compléter ce trio, on parle évidemment d'une mannequin, chanteuse, danseuse, ex-membre du groupe féminin Mystique. Alicia Dixon, évidemment, la célèbrissime artiste britannique Alicia Dixon, mannequin, chanteuse, danseuse et ex-membre du groupe féminin Mystique. Et Graham Norton, bien sûr, présentateur de télévision et commentateur des finales du concours de l'Eurovision pour le public anglais depuis 2009, qui se joindra à elle, bien sûr, pour la finale. Le slogan de cette édition, c'était évidemment « Unis par la musique, United by Music », avec un logo en forme de cœur multicolore. Voilà, en gros. Donc, malheureusement, il y a bien sûr des pays qui ne feront pas, qui n'ont pas fait leur retour au concours de 2023. Donc, il y a Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Hongrie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Maroc, Monaco, Monténégro, Russie, bien sûr, pour des raisons politiques, la Slovaquie et la Turquie. Ah, ça fait quand même une petite liste, hein, parce que bien sûr, ils pouvaient être encore plus nombreux avec ces 13 pays qui n'ont pas voulu participer. Alors, bien sûr, ceux qui ont participé, il y a donc Albanie, Autriche, Croatie, Serbie, Slovénie, Suisse, Australie, Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Israël, Lettonie, Lituanie, la Chypre, Grèce, Irlande, Malte, Portugal, Saint-Marin, Belgique, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Tchéquie, sans oublier évidemment les 4 autres principaux contributeurs financiers de l'UER, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. L'Angleterre, évidemment, qui accueille le concours, et l'Ukraine qui a gagné l'année précédente. Voilà, donc on a eu donc bien sûr ceux qui ont déjà participé, évidemment, et qui reviennent pour un nouveau concours de l'Eurovision. Il y a donc l'Italien qui est revenu, Marco Mengoni, qui a participé en 2013 à l'Eurovision, la Lituanie avec Monika Linkit, qui a participé en 2015 avec une autre chanteuse, la Moldavie avec Pasha Parfeni, qui a déjà fait l'Eurovision en 2012, et donc Lorine, bien sûr, qui a gagné en 2012 aussi. Voilà, et pour la Géorgie, il y a la chanteuse Iru Kechanovi, qui, quant à elle, a fait l'Eurovision Junior en 2011 avec un groupe. Voilà, vous avez également, si vous avez regardé, monsieur, vous avez remarqué que les fameuses cartes postales qui séparent le chanteur précédent avec la candidate suivante, les cartes postales, donc vidéo, cartes postales, sont imaginées en lien avec le thème de l'édition, donc unie par la musique, que chaque carte postale est tournée dans 3 lieux, un lieu en Ukraine, un autre au Royaume-Uni, et un dernier, bien sûr, dans le pays du chanteur qui chantait après la carte postale. Évidemment, toujours avec un thème en commun. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, pour la première demi-finale, il y avait l'ouverture, il y avait, voilà, pour le côté musical, il y avait le groupe Duran Duran, Rita Ora, pour un medley de ses chansons. Voilà, la deuxième demi-finale, voilà, je vous fais un petit résumé rapide. Pour la deuxième demi-finale, il y avait Maria Larenchuk, évidemment le medley de musique ukrainienne. Voilà.
Ah oui, pour la demi-finale, ils avaient fait également appel pour une chanson intitulée Be You, Be Who You Wanna Be. Donc c'est un sketch de danse chorégraphié interprété par 3 drag queens accompagnés par l'ensemble de danse Podilia. Et pour la finale, voilà, ils ont fait appel à Calucho Orchestra, bien sûr, avec Stéphania. Il y avait également Sam Ryder, évidemment. Voilà, Sam Ryder, Duncan Lawrence et encore la chanteuse Netta. Et je crois qu'il y avait, oh, il y avait aussi bien sûr Jamala, Verka Verdushka évidemment, vous connaissez bien, vous tapez Verka Eurovision, vous trouverez la chanson qu'elle a fait à l'Eurovision. Voilà. Et donc nous, malheureusement, les Français, on tombe. Alors est-ce que c'est le classement, ça le classement. Alors faut que je trouve la France. Non, c'était je crois là c'était encore la demi-finale, non. La finale. Voilà. Alors la finale. Alors France. On a terminé 16e avec 104 points seulement. Voilà. Par rapport aux 583 points de la Suède, les 526 de la Finlande, les 362 d'Israël. Et apparemment, cette année, il n'y a pas eu de 0 points au total. Voilà. Les derniers, ce sont les Allemands avec 18 points à la 26e place. Et donc nous, on est arrivé à la 16e place. On est arrivé à la 16e place au niveau du jury. Et au niveau du public européen, on est classé 14e avec le public. Voilà, et pour le public, c'était en number 1, c'était la Finlande. Et la Suède était en 2e. Et la Norvège était en 3e. Et pour les professionnels européens, il y avait donc la Suède en 1er, l'Israël en 2e et l'Allemagne en 3e. Non, c'est pas l'Allemagne en 3e, c'est l'Italie en 3e et bien sûr l'Allemagne en dernier. Et pour le public, les derniers, c'était les Espagnols. C'était l'Espagne. Voilà, donc chez nous, bien sûr, on avait donc le commentaire d'Angoun et Nandré Manoukian pour les demi-finales. Et pour la finale, c'était évidemment Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Et celle qui donnait les points pour la France, c'était Angoun, bien sûr. Voilà pour l'Eurovision. Voilà, vous avez bien sûr les vidéos sur YouTube et des infos sur Wikipédia. Voilà. Voilà, je n'ai pas trop le temps de tout vous dire. Donc, on va plutôt finir avec le théâtre de rue. Rapidement. Voilà, on va conclure avec le théâtre de rue avec le t-shirt, je crois que c'est celui de l'année dernière, c'est ça? Ça doit être ça, oui, ça doit être celui de l'année dernière, le t-shirt qui représente l'affiche de la précédente édition du théâtre de rue d'Aurillac, 2022. Voilà, 2022 ici. Donc les dates, c'est typiquement à peu près les mêmes, hein, vous voyez, vers la fin du mois d'août. Et donc, voilà, on a donc, en ce moment, on est en pleine présentation des spectacles qui auront lieu, donc les spectacles officiels qui font partie de la sélection officielle, comme tous les festivals, par exemple à Cannes, il y a une sélection officielle et des films qui sont hors compétition. Donc nous, on aura bien sûr des spectacles qui seront en off et d'autres qui seront en sélection officielle. Sauf qu'à la fin, on ne donne pas de récompense. Voilà. Voilà, ils sont tous gagnants et tous ont droit à un don généreux en petite monnaie. Voilà, avec l'histoire du chapeau, voilà. Voilà, théâtre de rue, donc, à la fin du mois d'août, j'y reviendrai peut-être un peu plus longuement quand j'aurai plus d'infos là-dessus. Voilà, c'était évidemment une conclusion magnifique pour vous dire que je vais faire une petite vidéo
donc pour la fin de cette semaine, évidemment, avant mon anniversaire. Voilà, pour les 3, 4, 5 jours avant mon anniversaire. Voilà, avant, voilà, je ferai une vidéo pour le week-end qui précède mon anniversaire. Ensuite, on verra pour... Ah oui, pour la prochaine vidéo, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une vidéo en rapport avec le long week-end de l'Ascension. Voilà. Vous aurez peut-être des images de l'extérieur. Vous voyez, en rapport avec le mot Ascension. Voilà, ça va grimper. Je vais grimper un petit chemin. Pour la prochaine vidéo, donc ça sera une vidéo spéciale Ascension. Après, je ferai une vidéo après mon anniversaire, évidemment. Voilà. Après mon anniversaire, évidemment, ça sera, évidemment, donc il y aura déjà le festival de Cannes qui aura commencé, le Giro qui va bientôt se terminer, et évidemment, vous verrez. Voilà. Je suis un peu chiant à laisser des silences, mais bon, ça fait un peu de bien, un peu des moments de calme. Voilà, c'était ma petite vidéo sympathique sur l'Eurovision. Voilà, sans parler des scandales, le doigt d'honneur avec la Zara, etc. On verra l'année prochaine ce qu'on fera. Voilà, mais on retrouvera l'Eurovision avec les juniors à la fin de l'année sur France 2 avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini pour la fin du mois de l'année, vers le mois de novembre, en France, et ce sera à Nice, et ce sera le concours Eurovision de la Eurovision Junior, bien sûr, en France. Parce que nous, on gagne avec les juniors, mais on ne gagne pas avec les adultes. Voilà. Et ça revient, je crois, aux années 60, c'est ça, hein, Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Eh bien tiens, vous cherchez sur YouTube l'oiseau et l'enfant, vous aurez une version acoustique de la Zara qui reprend cette chanson de Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant, avec un accompagnement au piano et des images en noir et blanc. Émouvant. Voilà, l'oiseau et l'enfant de la Zara sur YouTube. Allez. Évidemment, bien sûr, vous pouvez également regarder d'autres chansons de la Zara que celles de l'Eurovision. Surtout avec son tube d'il y a 2-3 ans, avec Tu t'en iras. Voilà. Au moins, j'en aurais un tout petit peu parlé de cette chanteuse québécoise qui n'a pas gagné. Voilà. La suite au prochain épisode. Oui, on me dit que normalement, ça devait pas être elle, ça devait être Slimane. Ouais, si c'était pas la Zara, ça serait peut-être Slimane qui chanterait pour la France. On verra si ce choix va être reporté à l'année prochaine. Bien sûr, pour Slimane. Allez. Eh oui, bien sûr, Slimane, The Voice. Donc The Voice tous les samedis soirs, évidemment, vous le savez. Voilà. Je regarde toujours Love Island. Ils sont en train de tourner la nouvelle saison de Fort Boyard pour cet été. Avec donc Delphine Vespizer dans le rôle de Rouge et de Blanche, qu'on retrouvera évidemment Delphine Vespizer dans Love Island. Après, donc, il y a le Tour d'Italie, il y a le Festival de Cannes. Après, il va y avoir donc le tournoi de tennis de Roland-Garros fin mai, début juin. Il va y avoir au mois de juin, évidemment, les 24 heures du Mans. Il y avait précédemment, le week-end dernier, il y avait le Grand Prix de moto en France. Cette année, il n'y aura pas de Formule 1 en France, mais ça sera évidemment à suivre. Je crois qu'ils vont pas tarder à... Non, ils ont fait Miami. Oui, ils ont fait Miami. Ouais, ils ont fait Miami. Là, pour le mois de mai, on va passer du côté de Monaco. Voilà, le circuit de Monaco de Formule 1. Voilà. Avec le Prince Albert, voilà, son Altesse le Prince Albert de Monaco. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Voilà, je vous rappelle que le foot, ça se termine. Le rugby, ça se termine. Maintenant, il n'y a que les courses de vélo, la Formule 1, les motos et le tennis à suivre. Voilà, maintenant, il faut que je regarde, on est mardi, comme tous les mardis, je fais un petit point politique avec les questions au gouvernement sur la chaîne publique, évidemment sur Internet et sur la chaîne de la TNT. De 15h à 17h, évidemment, 2 heures de questions de gouvernement, des questions politiques et des questions d'actualité, évidemment, nationale. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye. Bonne fin de semaine à tous, bye.